Maintenant, il y a cette question ce matin. Quel est le problème des autorités algériennes avec l'identité berbère? Ces derniers jours, elles ont interdit les drapeaux berbères dans les manifestations d'étudiants qui ont été confisqués mardi. Certaines personnes qui ont porté ont même été arrêtées. On en parle avec Armel Charrier dans le décryptage. Bonjour Armel. Bonjour. Quel est donc le problème des autorités? Pourquoi ces interdictions de drapeaux berbères dans les manifestations en Algérie? Parce qu'il n'y a qu'un seul emblème national, dit le général Haït Salah, qui est une manière justement de pointer du doigt le fait que le drapeau berbère serait anti-algérien. Quand on parle d'un seul drapeau national, ça veut dire que l'autre ne l'est pas. Or, en fait, le drapeau berbère existe bien. Justement, il est rappelé dans les manifestations qui n'ont pas voulu, évidemment, se passer de ce drapeau-là, parce que la population qui parle le berbère, qui ne parle pas l'arabe, mais qui parle le berbère, c'est tout de même un quart de la population algérienne. Vous voyez, on n'est pas du tout en train de parler d'une infime minorité, on est bien en train de parler d'un nombre important de personnes. Alors, ce drapeau, en plus, il a une histoire. C'est un drapeau qui a 3 couleurs. Le bleu, c'est le ciel ou la Méditerranée. Le vert, c'est les plantes qui sont juste en dessous. Le jaune, c'est la terre, c'est généralement le désert. Et puis, l'image que l'on a derrière, c'est la lettre Yazd, mais c'est aussi, pour les Berbères, le signe d'un homme libre. Alors c'est peut-être ça qui froisse un peu les Algériens. Il y a classiquement toujours eu une antagonie entre l'Algérie et la population berbère, entre ceux qui parlent le berbère et ceux qui parlent l'arabe. Il a fallu attendre 2002 pour que le berbère devienne une langue officielle en Algérie. Il a fallu attendre un massacre sanglant en Kabylie. C'est principalement là que sont les personnes qui justement parlent le berbère. Mais cette culture-là, elle a toujours existé, elle est toujours présente, elle fait partie effectivement des structures de l'Algérie. Alors, il y a cette interdiction imposée par les autorités, mais alors mardi dernier, lors de cette manifestation d'étudiants, certains manifestants ont réussi à contourner le problème. Ils ne portaient pas de drapeau, mais ça ne les empêchait pas de revendiquer une identité berbère. Oui, on est en plein dans les manifestations algériennes qui, somme toute, sont très joyeuses dans l'état d'esprit dans lequel elles se passent. C'est à chaque fois contourner l'obstacle plutôt que d'affronter violemment les problèmes et mettre de l'humour aussi sur ces questions-là. Alors évidemment, puisqu'on interdisait le drapeau berbère, et ben, je vous l'ai décrit, le drapeau berbère, il était donc facile de se le peindre et d'avoir ses couleurs ainsi que cette lettre inscrite sur le visage. Ça, c'est une manière effectivement de contourner les choses. Après, on voit aussi que ce sont des manifestations avec du sens, c'est-à-dire que lorsque la police chargeait des personnes qui portaient encore ce drapeau, eh bien d'autres manifestants qui pouvaient être arabisants, qui pouvaient ne pas être berbères, venaient défendre ceux qui étaient attaqués pour rappeler que c'était avant tout une unité qui était dans la rue. On est bien en train de parler d'Algérie, Algérie avec beaucoup de composantes différentes, la volonté effectivement d'afficher que le problème n'est pas là, le problème est faire changer en fait un régime et non pas de s'opposer les uns avec les autres. Oui, il y avait des manifestants qui avaient peint sur leur visage cette lettre Yaz de l'alphabet berbère, des étudiants qui avaient enfilé des robes kabyles aux couleurs vives ou des foutas brodés, des chèches touareg pour revendiquer cette identité. Cette interdiction, est-ce que ce n'est pas juste un nouveau moyen de pression de la part des autorités algériennes sur les manifestants? Alors c'est certainement ça qui se cache aussi derrière, c'est que ces manifestations, elles durent. Et pour l'instant, justement, elles se passent bien, elles se passent sans heurts, sans violence. On voit que les élections ont été reportées. Celles qui étaient prévues le 4 juillet n'ont pas de date. Aujourd'hui, on ne sait pas vers qui est-ce qu'on va aller voter. Et pour l'instant, c'est toujours les militaires qui tiennent le pouvoir avec le général Haït Salah. Mais derrière, il y a évidemment la composition de mouvements politiques qui commencent à se mettre en place avec toutes les interrogations de quelles sont les alliances. Est-ce qu'il va y avoir de la société civile qui va pouvoir émerger? Est-ce qu'il va y avoir des partis démocratiques autres qui, en fait, va pouvoir proposer une alternative à l'Algérie?
Alors, dans ce flux continu, effectivement, de revendications, évidemment, on a envie presque de les faire trébucher avec n'importe quelle revendication qui serait fallacieuse. Alors, à un moment donné, on a parlé évidemment du risque des islamistes, qui est réel, qui est certain, qui est le principal risque algérien, donc qu'il faut suivre et dont il faut se méfier. Mais l'autre question derrière, c'est que si on oppose la population arabe à la population berbère, si en fait on reprend le vieux laïus entre quelque part la Kabylie et l'Algérie, eh bien dans ces conditions, c'est aussi un moyen peut-être de faire capoter les choses, en tout cas de créer des étincelles à l'intérieur du mouvement. Alors c'est vrai que le mouvement amazigh, le mouvement berbère, a des revendications nationalistes parfois chez certains, et que cela évidemment peut être montré du doigt par un État algérien qui veut avant tout avoir un État centralisé et montrer qu'il est maître sur son territoire. Mais quoi qu'il en soit, inutile justement de raviver ces vieilles tensions. On rappelait les jeunes qui disent ça encore, ça fait partie de notre histoire algérienne. On sait qu'il y a eu des massacres, on sait la dureté qu'il y a, mais là on a envie d'exister tous ensemble. Merci beaucoup Armelle pour ce décryptage. Il est